Dans le football comme dans la musique, chaque fin est une chute avant une nouvelle ascension, un accord suspendu avant l'explosion d'une mélodie inédite. Par là, j'entends bien évidemment que parfois, lorsqu'un rêve semble s'éteindre, c'est qu'un autre peut naître. Je m'appelle Kylian Lopez, je viens tout juste de fêter mes 19 ans et c'est avec un immense plaisir que je viens plaidoyer aujourd'hui devant vous à Nice, dans ma ville natale, la plus belle ville du monde. Mes deux grandes passions sont la musique et le football. Elles ont façonné l'homme que je suis aujourd'hui et m'ont appris 3 grandes valeurs qui sont la discipline, la persévérance et évidemment la résilience. C'est d'ailleurs de la résilience et de la renaissance dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, le football. Depuis l'enfance, le football m'attire. Alors, maman crie quand le ballon frappe le canapé et papa, qui deviendra mon coach, réussit à me faire aimer ce sport jusqu'à m'en faire tomber fou amoureux. Mon Real Madrid à moi, c'était l'OGC Nice. Merci. Alors, à l'âge de 10 ans, je rejoins le grand club de ma ville et je commence à connaître l'exigence du haut niveau. Alors là, fini les goûters chez ma mamie et les glaces à la vanille, une alimentation stricte, une hygiène de vie parfaite, une discipline de fer, tout devient essentiel si je veux atteindre l'objectif que je m'étais fixé, devenir un jour un joueur de football professionnel. Mais vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et je pense être bien placé pour pouvoir vous le dire. À l'âge de mes 11 ans, je participe à un gros tournoi international avec de nombreuses équipes comme, pour ceux qui connaissent un petit peu, le Villarreal, l'Inter, l'AS Roma, le Barcelone. Nous sommes en demi-finale de ce tournoi. Les agents sont autour du terrain. Les agents du Barça commencent même à venir parler avec mon père. Quand tout d'un coup, soudain, une douleur fulgurante. Mon genou me lâche pour la première fois. Rupture des ligaments croisés, disent les médecins. Reprendre le sport un jour, rien n'est certain. Une opération ultra délicate et puis à 11 ans, aucun chirurgien ne voulait m'opérer. Mais j'ai pas lâché l'affaire. 2 ans plus tard, me revoici au top. À 13 ans, j'intègre le centre de formation de l'OGC Nice. Tout allait pour le mieux et Nike me propose même un contrat d'endorsement. Puis, malheureusement, les blessures s'enchaînent. À 15 et 17 ans. Toujours ce satané genou. Et pourquoi moi ? Pourquoi le destin m'avait-il choisi moi ? Et si je ne suis pas footballeur, qui serais-je moi à l'avenir ? En plus de me prendre une partie de mon rêve, ces blessures m'avaient prise à moi. Une blessure de la sorte, c'est 1 an sans sport, 1 an de kinésithérapie et bien sûr des moments de doute. Alors oui, le doute s'installe et la peur aussi. Et puis il y a eu un tournant. Ce qui m'a sauvé, la musique. Bien plus qu'un exutoire, elle m'a permis de me sentir vivant, d'extérioriser mes sentiments, de me sentir vivant plus que jamais. Comment de simples notes pouvaient-elles remplacer un sport qui était si important à mes yeux ? Aujourd'hui, je vous répondrai que la musique, ce ne sont pas de simples notes. La musique, ce sont des émotions, ce sont des larmes, des cris de tristesse ou de joie, ce sont des silences, des défis, des erreurs, des combats. Elle m'a sauvé la vie de la plus belle des manières pendant ces longues périodes de rééducation, je dirais même interminables. Mais c'est lors de ma 2e blessure, donc à 15 ans si vous avez suivi, que tout a basculé. Je décide de prendre la musique au sérieux, j'écris, je compose, je m'enregistre en studio et je décide de tourner un clip que j'envoie à mon artiste préféré, Yannis Odoa, sans réel espoir de réponse en réalité. Mais 2 jours plus tard, il m'a répondu, il avait vu mon clip. Il m'invite même à poser un couplet sur son album et à monter sur scène avec lui. En pleine rééducation, une nouvelle porte s'était ouverte à moi. Prendre un micro, monter sur scène, chanter, je me présentais FNX sans chanter. Et donc, peu de temps après, je goûte enfin la scène grâce à mon grand frère de cœur, Yannis Odoa. Et c'est une libération. Moi, ce grand timide qui n'osait même pas prendre la parole pendant les repas de famille à Noël, je finis par remporter le concours national d'éloquence des centres de formation. Et j'ai osé prendre la parole. Je me rappelle encore de ma plaidoirie qui disait « Le football,
Un sport qui rassemble ou un sport qui divise? En nous voyant tous ensemble, j'ai créé ma devise. Rencontre, union, mélange, partage. Le football. C'est la sensation, quand on arrive devant la cage, que les supporters et la foule nous poussent. Tous ensemble derrière nous, on joue au foot, on devient tous des frères. On joue, on oublie tout. Donc partageons nos émotions, peu importe d'où nous venons. On partage tous ici notre vie, voilà ce qui fait notre union. Unis grâce à ce rêve, on n'arrêtera pas d'y croire, ce sport qui ravive nos flammes et fait vivre nos espoirs. Il nous unit, nous fait briller, rassemble tant de personnes, nous apprend le respect, l'humilité. Mesdames et messieurs, voici le football. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la parole était importante et qu'il fallait l'utiliser. Mais pour moi, en réalité, le chemin n'a jamais été tout tracé. Chaque doute, chaque blessure, chaque retour sur le terrain, tout cela aurait pu me briser, mais j'ai appris à voir le bon côté des choses. J'ai compris que chaque blessure, chaque pépin physique pouvait renforcer ma force mentale. J'ai appris à ne plus voir mes blessures comme des obstacles, mais plutôt comme des leçons. Bref, j'ai appris à regarder la façon d'atterrir au détriment de la chute. Aujourd'hui, je suis toujours sur le terrain, au sein de l'OGC Nice, en U19 élite, aux portes de la Ligue 1, mais j'ai osé ouvrir d'autres portes, avec notamment la musique et un album qui sortira le 13 juin, en featuring avec mon grand frère de cœur, Yanis Odoa. Également, une tournée cet été dans les plus grands festivals de France, mais aussi les études avec une licence de mathématiques et un objectif d'obtenir un master en astrophysique. À travers ces différentes expériences, j'ai compris une chose essentielle, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. On peut être plusieurs choses à la fois, on peut poursuivre plusieurs rêves en même temps. Chaque chute est une opportunité d'apprendre, de se réinventer, et ça, de la plus belle des manières. Pendant longtemps, j'ai cru que mes blessures étaient venues seulement pour me voler mon rêve, ou pour me ralentir, mais en réalité, elles m'ont offert quelque chose d'encore plus grand. Elles m'ont permis de découvrir de nouvelles passions. Aujourd'hui, je ne suis pas qu'un simple joueur de foot. Je suis aussi un artiste et un étudiant passionné de mathématiques. Je ne suis pas obligé de choisir, mais vous non plus. Votre vie ne tient pas en une seule case, vos rêves ne doivent pas être limités, alors posez-vous cette question. Qu'allez-vous faire de vos propres chutes? Allez-vous les subir ou allez-vous en faire des tremplins? Parce que la vérité, c'est que la seule personne qui peut décider de votre renaissance, c'est vous. Et je finirai en vous disant que ce n'est pas la chute qui compte, mais plutôt la façon dont on se relève. Merci beaucoup.